La Fédération nationale de basketball du Togo a organisé du 17 au 21 juin dernier un stage à l'intention des arbitres et officiels de basketball togolais dans le but de rehausser leur niveau en leur inculquant les nouvelles normes professionnelles. Plus d'une dizaine de participants, y compris des femmes, ont été formés sur les techniques de couverture du terrain, les règles révisées, la communication entre les arbitres pendant les matchs ainsi que la gestion de la table de marque. Cette formation comprenait également une préparation aux compétitions internationales. Les participants ont salué cette initiative avec enthousiasme. Je suis très satisfait parce que ça permet justement de s'ajuster par rapport au background de tout un chacun. Et ça permet de connaître un peu plus que ce que nous possédons déjà comme connaissance. Et donc ça permet de grandir en tant qu'arbitre. Pendant 5 jours, un accent particulier a été mis sur les théories et les pratiques accompagnées d'exercices sur le terrain afin de mettre en application les connaissances théoriques. De plus, des potentiels ont été identifiés parmi les nouveaux arbitres, leur offrant ainsi la possibilité de postuler pour des compétitions internationales. Malheureusement, cette opportunité reste limitée pour les anciens arbitres en raison de leur âge. Nous avons insisté beaucoup sur les nouvelles règles qui sont apparues. Donc tout en se rappelant les anciennes, on a insisté sur les nouvelles règles. Ensuite, on a travaillé la mécanique de l'arbitrage, aussi bien celle de l'arbitrage à 2 qu'on utilise souvent ici, et puis de l'arbitrage à 3 qui est utilisé sur le plan international. Nous avons travaillé également la pratique, c'est-à-dire sur le terrain. Donc les voir arbitrer, essayer de corriger un certain nombre de choses. Et nous avons travaillé la communication. La communication souvent, c'est ça qui manque un tout petit peu parce que la communication c'est avec tous les acteurs et surtout entre eux les arbitres pour pouvoir préparer d'abord leur match et leur permettre de pouvoir avoir un match facile. Ça passe par une certaine préparation qui ne peut se faire qu'à travers une communication réalisée d'une manière professionnelle. Les anciens, il y en a qui ont un très bon niveau, mais l'âge ne leur permet pas de pouvoir aller plus loin. Par contre, parmi les nouveaux, il y a du potentiel. Je vous avoue que lorsqu'il y en a qui ont beaucoup de prestance qui pourraient nous représenter valablement. La Fédération nationale de basketball togolais vient de relever l'un des défis de la professionnalisation. De nombreuses autres activités sont également au programme. Effectivement, nous avons quand même senti ce besoin depuis un certain temps, vu les prestations de nos arbitres au cours des compétitions, des contestations. Et même eux-mêmes, ils avaient exprimé qu'ils avaient besoin de ça pour s'actualiser aux nouvelles normes vraiment du basketball moderne. Donc du coup, avec l'appui de notre pool technique national, dont le responsable dans la formation des arbitres, M. Djeri Nourou, nous avons mis en place ce projet-là qui nous permet de pouvoir faire un stage déjà de recyclage pour les arbitres actifs et puis de faire aussi un stage de formation pour les élèves arbitres. Donc nous venons, disons, de boucler la phase des arbitres actifs qui a permis de pouvoir faire un texte d'évaluation ce soir pour sanctionner cette formation qui a duré 5 jours. Et nous allons maintenant entamer la formation des élèves arbitres aussi. En tout cas, ce qui concerne le contenu du travail, c'est une satisfaction pour nous. Et c'est juste peut-être la déception, c'est au niveau de l'effectif parce que c'est un corps quand même qui a plus d'une vingtaine d'arbitres actifs. Donc nous avons eu comme bilan 17 arbitres qui ont été vraiment assidus à cette formation. Ça, c'est Lomé. Bon, on va voir ce que l'intérieur aussi du pays va nous donner au cours de la prochaine phase aussi. Donc voilà un peu, mais c'est quand même bien de pouvoir arriver au bout de cette expérience. Il convient de rappeler que cette formation se déroulera sur toute l'étendue du territoire national.